Yoann m'a confié le pupitre, mais du coup, j'en ai pas. Je suis sur mon bureau, mais il m'a confié la prédication ce soir. Merci, Pasteur Yoann, pour ta confiance. J'espère que je vais pas te décevoir, hein. Comme tu m'as dit, ne me déçois pas. Je vais essayer de. Non, c'est pas vrai, hein. C'est pas possible. Vous m'entendez bien, ça va? Yvan, je te vois là. C'est bon, Yvan? Ok, super. Christian, je te vois. Marie, c'est bien. Corinne aussi, c'est bien. Ah, Axel a quitté la réunion. Bon. C'est ce qui est écrit en bas. Ok, Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci déjà pour ce que tu as donné et qu'on reste sous l'esprit, Seigneur, mené par toi, Jésus. À toi la gloire, hein, Jésus, Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est vrai qu'en plus, c'est une belle occasion de témoigner avec les restes encore de fêtes que nous avons, ou même un pays va peut-être profiter d'un peu de répit le week-end parce que c'est les fêtes de Pâques. C'est marrant quand même. Savoir que peut-être dimanche, on sera plus cool avec les PV, peut-être. Parce que c'est quand même un moment, voilà. Il en reste encore quelque chose. Et c'est donc des beaux sujets. Donc, je vais, comme je le disais, je crois, c'était dimanche. Je fais une étude personnelle sur le livre des Proverbes. Et donc, je vais vous en partager un petit peu. Je suis sur tout le premier chapitre, là, doucement, qui avance dans mon étude. Et là, dans la version Summer, je vous lis le premier chapitre, le verset 17, et après on va revenir un petit peu sur le début. Mais c'est un verset sur lequel j'arrive là. Donc, Proverbe chapitre 1 et verset 17, passage un peu qu'on pourrait penser d'humoristique, hein, parce que Dieu a de l'humour, même si on en parlait avec Yvan, l'humour n'apparaît pas tel qu'on pourrait le ressentir aujourd'hui, puisque l'humour, selon les époques, on va dire, mais je pense que l'humour aussi, Dieu nous a donné ça. En tout cas, moi, ce passage, il me fait sourire parce que il nous parle de la guerre spirituelle et surtout de la stratégie et de l'équipement, c'est peut-être le mot approprié, de l'équipement que Dieu veut nous donner pour discerner, pour être habile, pour avoir de la prudence, de l'astuce, de la ruse, du discernement, de l'intelligence spirituelle. Et les proverbes sont là pour ça aussi, pour nous donner cette sagesse, cette pensée de Dieu face à la vie, face aux situations qui sont jamais, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais les situations autour de nous sont jamais totalement favorables à Dieu, on va dire, et à la vie de Dieu, même dans nos cœurs déjà. On n'est pas tous tombés dans un environnement tout favorable à Dieu. Certains ont des membres de famille non convertis, voire opposés à Dieu et opposés des fois à notre vie. Et donc, et puis il y a des luttes en nous, il y a des luttes à côté, il y a des incompréhensions. Mais on sait que Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse, nous enseigne comment diriger notre navire là-dedans, notre barque, au milieu de ces tempêtes, ce manque de boussole par moment, ce manque d'éclairage, ce manque de précision. Mais on sait que Dieu ne nous lâche pas. Il y a un chant que, à une époque, je chantais à l'église, hein, ce fut un autre temps. Mais, et je faisais un chant avec la maman de Samuel, le jeune dans l'église, donc quand elle était encore avec nous, aujourd'hui elle est avec Dieu, et on faisait un chant, c'était Jésus me tient quand le bateau est balancé, quand les voiles sont déchirées. Jésus me tient, je suis tombé à genoux, faisant face aux mers battantes, mais Jésus me tient en dépit des tempêtes. C'est un chant que les gens l'aimaient, on le faisait un dimanche sur quatre, on le faisait à Huchot, on le faisait partout. Et du coup, la famille nous avait demandé qu'on le rechante le jour du départ de Babette, justement. Et c'est ça, c'est que notre vie, c'est. Mais la parole de Dieu, et notamment les proverbes, sont là pour nous aviser,
Parce il y a un entraînement qui existe. Vous savez, c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour ça qu'on suit des cours, c'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on médite, c'est pour ça qu'on a des principes, on va dire, d'autorité, de soumission, la croix, le pasteur enseignant, le pupitre, le staff, les anciens, les femmes plus mûres vis-à-vis des plus jeunes, les enfants, la soumission. Il y a tout un ordre que Dieu met en place avec une façon réfléchie, une façon pensée. C'est pas freestyle la vie chrétienne, en fait, c'est vraiment, c'est pas Dieu est partout, Dieu veut qu'on fasse ce qu'on veut, il nous rattrapera. Non, il y a un entraînement, un disciple, ça parle de discipline. Et regardez ce verset que je vous lis dans Parole vivante, Parole de vie, c'est le verset 17 de ce premier chapitre des Proverbes. Mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. Je répète, mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. Et second le dit, mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et c'est intéressant parce que juste avant, il est question de l'enseignement du père vis-à-vis du fils qui lui dit si des méchants veulent t'entraîner dans de mauvaises voies, ne les suis pas. Ne les suis pas. C'est un encouragement un enseignement sur les mauvaises compagnies. C'est une des premières explications, on va dire, dans les proverbes. Après l'introduction, le texte, et après avoir dit que tout commence, comme je l'ai dit dimanche, par la crainte de l'éternel, c'est le commencement des choses. Et derrière, il va être dit que si les pécheurs, hein, viennent vers toi pour t'entraîner, pour tendre des pièges, pour faire du mal à des gens qui ne seraient pas des méchants, qui seraient juste des innocents. Il est dit ne les suis pas. Le livre des Proverbes est intéressant aussi. On va revenir maintenant sur l'introduction et on va décortiquer quelques mots. Vous allez voir la richesse qu'il y a dans les Proverbes, mais dans la parole de Dieu, parce que c'est pas. Vous savez, un livre de la parole de Dieu nous encourage à la parole de Dieu. C'est pas une fin en soi. Il y a 66 livres et Dieu et l'éternité se cachent derrière et à l'intérieur, on va dire. Mais voyez la scène. En fait, une première phrase poétique. Hein, c'est un passage, c'est un livre poétique, les proverbes. Mais vous imaginez ce qui est dit là. Il est dit, il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent ou observent. Il est vain de vouloir installer des pièges, en fait, devant les yeux de celui qui a des ailes. Donc, vous avez l'image de imaginer un oiseau qui aurait cette intelligence comme ça, on va dire, de regarder le chasseur qui installe tout pour l'attraper. Et que l'oiseau ait l'intelligence de se dire, ils sont en train de préparer ça, il m'a pris pour qui, il croit que moi je vais passer là-dedans pour me faire attraper, qui me mange après. Vous voyez et c'est intéressant de réfléchir ça parce que c'est à ça que Dieu nous entraîne. Dieu nous entraîne à avoir un regard, à avoir un discernement d'une certaine hauteur, avec une capacité. Alors, les ailes, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, mais les ailes, c'est intéressant parce que les ailes, c'est bien sûr, ça sert à s'envoler, mais dans la parole de Dieu, les ailes, ça sert à couvrir surtout. Les ailes, ça sert surtout à couvrir. Et je vais vous le faire tout à l'heure, mais on me fait un petit peu rentrer dans le sujet, on finira par ça. Je vais aller vers l'introduction. Mais les ailes, c'est vrai qu'on pourrait dire l'oiseau, il surveille et il s'envole. Mais Dieu nous dit, toi, tu voles pas. Tu voles pas, toi. Par contre, tu peux être couvert. Et la couverture, ça veut dire l'autorité, ça veut dire la soumission, ça veut dire la protection, ça veut dire l'enseignement, ça veut dire la sagesse, ça veut dire d'être caché, ça veut dire d'être formé, ça veut dire d'être instruit, ça veut dire d'avoir les yeux, et comme il est là, c'est intéressant, les yeux, c'est ce regard spirituel, ce regard qui discerne, qui voit les ruses, qui voit les stratégies, qui voit ce qui se prépare, qui voit les objectifs malsains, les objectifs qui mènent à la mort, qui mènent au néant, qui font couler le sang. Parce que vous savez, là, il est question, quand on le lit, on pense à des meurtres, parce qu'ils disent ces gens qui veulent t'entraîner, c'est pour le meurtre. Mais aujourd'hui, on entraîne au meurtre par des paroles. Hein.
on entraîne au meurtre avec de la calomnie, on entraîne, et d'ailleurs le Jésus le dira, si vous voulez jouer à ce jeu, celui qui appelle son frère Raka, il commet un meurtre en fait. Et il y a moyen de faire beaucoup plus de mal sur une vie, parce que j'ai envie de dire, si vous tuez quelqu'un, vous irez en prison, mais la souffrance de la personne n'a pas duré longtemps. Maintenant, calomniez-le et faites-lui du mal en parole pendant un moment, la souffrance va durer bien plus longtemps. Donc il existe, et, et, et ça peut être entre nous, et ça peut être sur moi-même. Et Dieu me donne cette image dans ce passage. Euh, il est vain de vouloir, alors qu'on a cette position élevée, couverte, parce que les ailes parlent de ça, il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. Donc, devant les yeux de tout ce qui a des ailes, c'est-à-dire qu'on va apprendre à regarder. Et les proverbes, c'est ça en grande partie. C'est beaucoup d'enseignements qui sont donnés pour nous faire réfléchir, pour aiguiser notre intelligence. Et on va aller vers le début, et je vais redévelopper un petit peu quelques points qui sont donnés, et je reviendrai pour terminer avec ce passage, l'enseignement. Ça va? C'est bon? Tout le monde suit? Pascaline, c'est bon? Parfait. Euh, Donc, les proverbes, et si vous lisez toute l'introduction, hein, je vais la développer les premiers versets, mais si vous lisez, les proverbes ont pour objectif de donner la sagesse. Ça, c'est le mot qui revient, je crois, 40 et quelques fois, sagesse. Donc, c'est la pensée de Dieu, tout simplement, hein. On va dire la sagesse, il y a plusieurs définitions, mais elles tourneront toujours autour de la pensée de Dieu tout entière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, la pensée de Dieu tout entière, c'est Jésus-Christ. La pensée de Dieu qui se révèle tout entière, c'est Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,30 dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Donc, l'expression parfaite de la pensée de Dieu, de cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Et c'est la parole. Donc, c'est la parole qui est la sagesse de Dieu, et Jésus-Christ est la parole. On lit ça dans Jean 1. Voilà, c'est une boucle, mais on sait que les proverbes ont pour objectif de donner cette sagesse, de révéler, de faire réfléchir, de mettre en position des pensées pour comprendre quelle est la sagesse de Dieu face à une sagesse humaine, à une pensée qui vient de la terre face à une pensée qui vient du ciel, à une pensée couverte et une pensée libre, qu'on pourrait appeler en ce monde, découverte, décousue, qui part dans tous les sens, même si elle peut sembler sage, mais la Bible va nous dire que la sagesse humaine, elle est terrestre, diabolique et charnelle. Voyez. Donc, et c'est aussi incroyable de savoir que Dieu nous dit que si on manque de sagesse, en Jacques 1,5, il faut la demander à Dieu qui va la donner sans reproche. Mais vous pouvez donc nous pouvons remplacer, si quelqu'un manque de Jésus-Christ, il peut demander à Dieu qui lui donnera, et lui donnera encore, qui lui révélera. Parce que c'est ça la parole de Dieu, c'est révéler la pensée de Dieu tout entière. Et révélant la pensée de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est révélé. La parole qui a été faite chair, qui est révélée. Et si quelqu'un manque de Jésus-Christ, et je manque de Jésus-Christ, je manque de cette sagesse par moment, je la demande à Dieu, et Dieu ne me reproche pas. C'est pas, Dieu ne me reproche pas. Elle lui sera donnée sans reproche. Donc les proverbes ont cet objectif, la sagesse. Les proverbes ont aussi pour objectif, c'est ce qu'on lit dans les premiers versets du chapitre 1, les proverbes ont pour objectif de former les hommes pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence. Donc l'objectif des proverbes, mais au-delà, bien sûr, on va étendre l'objectif de la parole, de la sagesse, l'objectif de Jésus-Christ dans notre vie, c'est de former les hommes pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence. Et je le partage avec les filles de l'internat, de former les hommes pour qu'ils comprennent, vous savez, c'est une notion il y a plein de choses, discernement, tout ça derrière, vous comprenez, intelligence, compréhension, mais il y a le terme aussi de passer en revue. C'est d'observer, et on retrouve le regard, on retrouve cette histoire des yeux, de recul, de hauteur, de passer en revue. Vous savez ce que c'est, passer en revue? Vous avez une armée qui défile, hein, Napoléon, je l'ai déjà dit, le faisait beaucoup. Tous les jours, il faisait des parades avec ses armées. Il se régalait de voir ça défiler, de voir les gens bien habillés, de passer en revue, de faire une estimation. C'est ça de comprendre.
Pour Dieu, comprendre, c'est passer en revue, de regarder les choses, d'examiner les choses de Dieu, de voir le monde, mais d'examiner les choses de Dieu, de voir le monde, mais d'analyser les choses de Dieu, de voir le monde et de s'occuper des choses de Dieu, de voir le monde, mais d'être intéressé par les choses de Dieu, plutôt que de passer du temps à analyser et à critiquer le monde, parce qu'en effet, il est critiquable le monde, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc, les proverbes ont cet objectif de passer en revue, et le mot comprendre, et là, je vais vous en donner plusieurs et je vais vous dire à chaque fois, voyez derrière ce qui se cache, derrière tout ça aussi, c'est ce qui se cache, ce qui se révèle à mesure qu'on regarde. Hein. Mais le mot comprendre parle aussi d'habileté. D'habileté. Si je suis sur la branche, vous voyez, je garde l'image, hein, je suis sur la branche et je regarde parce que j'ai appris à être habile. Je vois qu'il y a des choses qui se trament. Je vois qu'il y a des stratégies, je vois qu'il y a des pièges, je vois qu'il y a des filets qui sont tendus, et c'est peut-être moi-même, je suis en train d'être amené dans un piège de m'auto-dévaluer, par exemple. Mais comme j'apprends à m'élever et à être couvert, je vois le piège qui se prépare. Et passer en revue, c'est ça, je passe en revue les choses de Dieu, je comprends, il y a le mot habileté, habileté. Les proverbes, c'est aussi pour apprendre à agir de façon réfléchie. C'est écrit de façon juste, droite, correcte. Pour apprendre à agir de façon réfléchie. Il est dit des leçons de bon sens. Voyez. Et quand on regarde les mots, hein, j'avance plus rapidement pour que vous ayez des petits points que je veux emboîter les uns avec les autres, mais les proverbes sont là pour apprendre à agir de façon réfléchie. Les gens ne réfléchissent de moins en moins, hein, ça vous le savez. Tu l'as dit tout à l'heure, Oleg, hein, ils ont la tête remplie, plein de choses, mais ils n'ont pas les bonnes informations. Et les chrétiens, bien sûr, il y a une stratégie pour ça. Ce sont des filets aussi qui sont placés pour pas que je réfléchisse. Mais les proverbes sont là pour donner des objectifs aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, d'apprendre à agir de façon réfléchie, c'est-à-dire d'avoir, ce sont des leçons de bon sens. Et là, vous avez le mot parle de astuce, ruse, prudence. Alors tout à l'heure, je vous ai dit habilité, et là, pour moi, ils sont soulignés en vert dans mes notes. Habilité, maintenant le mot pour apprendre à agir de façon réfléchie, il est question d'astuce, de ruse et de prudence. Je suis sur la branche, élevé par Dieu, couvert par Dieu, j'apprends et je regarde. Et je regarde, je passe en revue, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Je suis condamné, j'ai des paroles pas gentilles, c'est pas de Dieu. Je veux, comment dirais-je, passer au-dessus des autres. C'est quoi cette stratégie? C'est pas de Dieu. Vous voyez, c'est la parole de Dieu est là pour nous rappeler, nous donner de l'habilité, de l'adresse, de la prudence. Parce qu'on sait que tous les jours, il y a des pièges qui sont tendus, des filets sont tendus pour que je m'y mette dedans, vous voyez, et que je m'y mette dedans. Et bien sûr, Dieu viendra toujours nous sortir de ces filets. Mais par moments, on y reste enlacé pendant un moment dans ces filets. Vous avez vu des fois les poissons, combien de temps ils restent dans les filets à souffrir, ou un dauphin, vous voyez, ou un oiseau qui va être coincé pendant un moment. Donc, et on va dire, souvent, les pasteurs ont défait les filets. Hein. Alors, ça tombe bien, Johan est fils de pêcheur, donc du coup, il sait le faire, il sait reprendre, mais blague à part, c'est vrai que souvent les gens sont dans les filets et des fois j'y suis moi. Et des fois, et ce qui peut des fois nous faire, je ne sais pas si on peut dire râler, nous rendre tristes plutôt, c'est que beaucoup, on va dire, ou par moment, ne considèrent pas l'importance de l'autorité, le pupitre, la parole de Dieu, le rassemblement, l'humilité, pour acquérir cette habilité, cette astuce de ruse, ce regard. Parce que là, il est dit, il serait vain de vouloir tendre un filet devant des gens qui ont ce regard-là. Tu peux le faire, ton filet, je vois, et je ne vais pas aller m'y mettre dedans. Je ne vais pas aller m'y mettre dedans. Et les proverbes sont destinés, quand on est toujours sur les premiers versets, hein, vous les lirez tranquillement, sont destinés aux gens sans expérience, c'est dit, il est simple, hein,
Parce que ça, c'est pas une position dans laquelle Dieu veut qu'on reste. C'est dit simple, ça pourrait parler des gens un peu stupides. Hein. Mais c'est moi, quand je suis arrivé à Dieu. Quand je suis arrivé à Dieu, j'étais complètement stupide. Voilà. Et donc simple. Donc Dieu a une façon de dire aussi que, ben voilà, quand on arrive, on ne sait pas. Mais ce n'est pas un état dans lequel on doit rester. On ne doit pas rester. Dieu ne nous demande pas juste d'être sauvé et de rester, on va dire, bête, on va dire. Non, il veut qu'on avance, qu'on monte, pour non pas être toujours dans le filet en train de nous sortir. Et combien il y a de chrétiens, ils sont dans le filet, on les sort, ils sont dans le filet, on les sort, ils sont dans le filet, ils les sortent, ils sont dans le filet, on les sort. Vous voyez et Dieu dit non, ça, tu n'as pas été fait pour ça. Tu n'as pas été fait pour ça. Toi, tu as été fait pour apprendre, hein, me louer. Commence par le début. La clé de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, comme on l'a lu dimanche, c'est le verset 7 de ce chapitre. Mais tu n'as pas été fait pour ça. Donc, évidemment, au début, il faut commencer. Je me rappelle, quand je suis arrivé à l'église, je ne savais rien. Bon, aujourd'hui, je sais à peine un peu plus. Hein. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a des stratégies. Je ne le savais pas au début qu'il y avait des stratégies. Je ne savais pas que le pire dans toute l'histoire, c'était moi. Maintenant, je le sais. Je ne savais pas que ça ne serait jamais réglé et que j'aurais toujours besoin de Dieu, voire de plus en plus. Maintenant, je le sais. Vous voyez, et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est bien meilleur. Mais on sait des choses et du coup, le regard sur les choses n'est plus le même. Ça donne, on espère, un peu d'humilité face à la vie et face aux gens et face à ceux aussi qui ont du mal. Donc, les proverbes sont destinés à quatre catégories, on va dire, oui, quatre, les gens sans expérience, on les simples, il ne faut pas rester là et ne pas y retourner non plus, parce qu'on n'est pas fait pour être idiot. Vous voyez ce que je veux dire? On est fait pour être intelligent, selon Dieu. La deuxième catégorie, ce sont les jeunes hommes, les jeunes adultes, on va dire. Et eux, c'est pour leur donner la parole de Dieu, les proverbes, la connaissance et le jugement, la réflexion. Et regardez, moi c'est souligné en vert, je vous donne le code, c'est écrit connaissance, compréhension, discernement, et le mot aussi veut dire adresse. Rappelez-vous, habileté, astuce, ruse, prudence, adresse. Encore une fois, Dieu veut nous entraîner à être habile. Ça, c'est la sagesse de Dieu. À faire attention, à savoir où il ne faut pas mettre les pieds. Il est mieux de ne pas mettre les pieds là. Alors on a tous quand même mis les pieds là. Et Dieu nous dirait, ne les mets plus. Ne les mets plus là. Voilà. Prends de la hauteur. Regarde. Tu as en plus assez d'exemples pour voir tous ceux qui se mettent dans le filet. Et j'ai plutôt besoin de toi pour les sortir que plutôt pour aller t'y mettre toi aussi. Donc les jeunes, voilà, la parole, les proverbes sont là pour donner aux jeunes de la connaissance, de la réflexion. Vous savez ce que ça veut dire, réflexion bibliquement? C'est savoir s'organiser intelligemment. Savoir s'organiser intelligemment. Savoir s'organiser intelligemment. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas organisé, mais s'organiser intelligemment, c'est-à-dire faire de la place pour Dieu. J'ai partagé ça là, hier soir. J'étais invité par le pasteur Jean sur le message de Nîmes. Faire de la place à Dieu. Vous savez, au printemps, des fois, tout ça, on range nos maisons. Pourquoi? Parce qu'on a emmagasiné des choses dans des garages. Je me rappelle quand j'avais un garage, il était toujours plein. Et des fois, une fois par an, on commençait à attaquer le garage. C'était une folie, cette histoire. Pour gagner de la place, vous voyez. Et nos vies, c'est ça, des fois. Hein. Il n'y a plus de place pour Dieu. Ou Dieu, on dirait qu'on l'a écrasé dans un endroit, vous savez, juste il est là, il ne peut pas bouger. Et on a besoin. Ça, c'est savoir s'organiser intelligemment. C'est pour donner aux jeunes, c'est intéressant, c'est aux jeunes ça, hein, aux jeunes de donner ce jugement, cette réflexion. Ça parle bien sûr des jeunes aussi croyants, mais les jeunes hommes aussi qui entrent, nos jeunes là, apprennent ça à l'internat, à l'institut. Ils et elles apprennent ça, à savoir s'organiser. Ma vie, au plus tôt, et c'est ça aussi l'école chrétienne, au plus tôt pouvoir
installer Dieu dans ma vie à un endroit où il va y être et prendre de plus en plus de place. Et non pas être un chrétien où Dieu, avec le temps, prendra de moins en moins de place, puisqu'on sait que bon, on l'a. Donc ça servira. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Troisième catégorie, ce sont le sage. Et là, vous avez le sage et en quatrième, l'homme avisé. Là, on passe à une autre étape de personnes qui, eux, euh, il sait, le sage, dans ses premiers, le sage, lui, il écoute parce qu'il a compris. Voyez. Il sait que la parole de Dieu et ce qui va se passer pour le sage, comme pour l'homme avisé, hein, ce sont des catégories de personnes, et on est cela, qui il écoute parce qu'il sait qu'il faut écouter. Avec la bonne écoute, c'est pas besoin de lui rappeler. Il a cette habitude. Et du coup, la parole dit que comme il sait qu'il va écouter, en écoutant, il va enrichir son savoir-faire. Et ça, c'est un encouragement aussi à savoir que on ne sait jamais. On doit continuer. On doit continuer parce que les ruses, hein, c'est extraordinaire. Donc, le sage, c'est quelqu'un de, je l'ai souligné en vert, habile. C'est quelqu'un de habile, capable, et c'est quelqu'un, il a un sens administrateur, mais pas l'administrateur technique qu'on pourrait parler, mais lui, il sait comment organiser sa pensée. Et donc, il peut le dire à d'autres, il peut le conseiller à d'autres, même si ce n'est pas son appel d'administrateur. Mais comme il a appris à savoir s'organiser intelligemment sa pensée, il peut le communiquer à d'autres et du coup, à prendre un peu de recul. Et le quatrième, c'est l'homme avisé, la quatrième catégorie. Qui lui va orienter aussi sa vie, hein, c'est des points communs avec le sage, qui lui l'écoute aussi, et c'est cet homme intelligent qui oriente sa vie dans la bonne direction, ou qui réoriente en permanence sa vie, parce que bien sûr, on a besoin régulièrement, comme le rappelait Pasteur Johan, on a vite fait de perdre 1 degré sur le cap, hein, c'était rappelé dimanche, un petit degré, et ça va faire vite fait de grosses différences dans quelques temps. Et donc, on sait qu'on a besoin de passer en revue les choses régulièrement pour revenir parce que l'homme a visé, c'est ça. Il a appris cet art, l'homme, la femme, hein, de bien se conduire et on retrouve habilité, prudence hein, dans cet homme, je l'ai souligné en vert, habilité, prudence. Donc, vous voyez que les proverbes, la parole de Dieu, c'est vraiment ces points qui sont donnés habilité, astuce, ruse, prudence, adresse, habile, habilité, prudence. Et on retrouve ces points communs qui sont assez extraordinaires parce que les stratégies, elles sont là tout le temps. Et c'est la sagesse de Jésus-Christ qui va nous amener. Je vous donne juste un témoignage parce qu'il m'a touché. Bon, ça va un peu la mettre mal à l'aise, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Cette jeune de l'internat dont le prénom commence par petit C, et c'est une des dernières arrivées. Donc si vous ne trouvez pas, il faudra chercher. Euh, en fait, ça m'a béni parce que dernièrement, elle m'a raconté quelque chose que ça pourrait vous sembler anodin. Elle me disait que il y avait, alors elle m'a donné en plus des précisions l'autre jour quand on en a parlé. Il y avait des messages et un message en particulier. Après, je ne rentrerai pas dans le détail, mais un message en particulier de Pasteur Johan qui avait parlé ou en tout cas un thème particulier qui avait parlé et elle avait un peu de mal et un peu de mal à le comprendre et un peu de mal à l'assimiler. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a réécouté. Et vous savez ce qu'elle a fait après? Elle l'a réécouté encore. Et après, elle l'a réécouté encore. Mais je dis, mais comment tu fais ça? Moi, je connais des chrétiens, ils ne viennent pas, ils n'écoutent pas les messages. Et toi, tu viens et tu réécoutes une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et vous savez ce qu'elle a déduit de ça? Enfin, moi, ce que j'en ai reçu de ça, quand elle me l'a raconté, parce que c'est ça le corps de Christ. Hein. Est-ce que vous pensez qu'une jeune, nouvelle convertie peut nous en enseigner à nous? Ah, moi, je vous dis que oui. Moi, elle m'a édifié, elle m'a encouragé à comprendre quelque chose, l'esprit, à me rappeler quelque chose, l'esprit qui parle à l'Église. Parce qu'elle a eu sa récompense. Et Dieu lui a dit ce que par la bouche de Pasteur Johan, qui n'est que un homme, voyez. Mais derrière l'homme, il y a l'humilité et il y a l'onction et il y a la présence de Dieu. Et il y a Dieu, on va dire, qui parle à l'Église de Saint-Esprit. Et ça m'a rappelé ça, que je sais, mais ça m'a fait tellement du bien de l'entendre de quelqu'un de jeune, vous savez, qui découvre ces choses-là, parce que c'est tellement évident pour eux que nous, on l'a oublié. Et en fait, Dieu lui a expliqué ce qu'il avait voulu dire. Et il lui a expliqué à elle. C'était elle et Dieu. Qui a fait le message? Pasteur Johan.
au pupitre, voyez. Qui a reçu, qui l'a donné en vérité, c'est le Saint-Esprit. À qui? À l'Église. Qui était une personne? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle n'a pas compris. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté. Elle a réfléchi. Elle s'est placée sous Dieu. Et là, Dieu lui parle. Waouh! Moi, je lui dis, mais c'est quoi? Ça, c'est un miracle, ça, non? C'est quoi? Ça m'impressionne. Ça, je vous dis, ça m'a impressionné. Je suis. Voilà, je voulais témoigner parce que ce sont des choses tellement simples. On va dire, mais qui le fait? Vous voyez, qui le fait? Qui pose des questions? Qui. Voilà. Et bien sûr, mais là, c'est extraordinaire de la part des jeunes. Vous voyez? Et on disait quoi sur les jeunes? Savoir s'organiser intelligemment. Ce que nous disent la parole, ce que nous dit les proverbes. Les jeunes vont avoir de la connaissance, du discernement, de la compréhension, de l'adresse. Et du coup, je ne vous raconte pas la situation, mais ça a répondu à des choses particulières dans sa vie. Ce qui avait été dit le dimanche. Voyez, alors que les revenus, pour savoir, la question c'est, qu'est-ce que tu dis, hein? Qu'est-ce que tu veux me dire à moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Quelle habileté, mais quelle intelligence, mais quel discernement. Moi, j'applaudis, hein. Je veux dire, ça va me rester un moment, hein. Donc, et j'arrive alors, il y a plein de choses dans ces passages. J'ai parlé aussi dans un autre passage de l'éducation, de l'autorité, parce que bien sûr, au milieu de tout ça, et dès le départ, une fois que Salomon fait toute cette introduction qui dit que le commencement de tout ça, c'est la crainte de l'Éternel, et puis il va commencer à parler, mon fils, sois attentif à l'éducation de ton père, de ta mère, dont l'autorité, la couverture. On peut faire une belle analogie avec l'homme, le père, la mère, le mari, l'épouse, Christ, l'Église, la couverture, Dieu, l'autorité, la discipline, la maman qui représente aussi l'enseignement, la Torah, l'Église et cette couverture aussi du père et de la mère qui est des fois suppléée par Jésus-Christ, par aussi l'Église qui remplace une maman qu'on n'a pas eue ou qu'on n'a pas assez eue, un papa qu'on n'a plus, qu'on n'a jamais connu, une maman qui n'a pas été à la hauteur, des parents qui ont divorcé, des parents qui se sont chamaillés. Et tout ça, vous savez, c'est complètement déséquilibré souvent dans nos vies. Comme je vous disais au début, des fois on a été parachuté dans quelque chose et gloire à Dieu, on en a été sauvé, mais la plupart du temps, rien n'est parfait. Regardez-nous en tant que chrétiens, moi je suis un parent chrétien, c'est pas parfait. Alors comment ça pourrait être autrement pour ceux qui ne le sont pas? Vous voyez, je veux dire. Et là, on voit l'autorité du père, de la mère, le mari, la femme, Christ, l'Église. Vous savez, cette couverture qui compense. Et ce qui m'a parlé fortement quand j'enseignais ce passage, c'est que je comprends pourquoi quelqu'un qui souffre de ne pas avoir eu de père et qui est frustré, ou qui n'a pas eu de mère, ou qui a eu une mauvaise mère, ou que ça s'est mal passé, vous voyez. Et en fait, quand on dit, mais comment je pourrais leur pardonner? Et vous savez comment? Eh bien, par ça, parce que tu auras une maman qui va être donnée par la couverture de l'Église qui t'a manqué. Tu auras un papa par la couverture qui est Christ, qui aime et qui a donné sa vie pour l'Église, comme il est dit pour le mari. Et en fait, ce remplacement parfait qui sera donné pour compenser ce vide va te combler dans ce qui t'a manqué et qui te permettra de dessous de donner ce pardon peut-être nécessaire qui depuis des années te frustre parce que ton père, ta mère et tout ça. Voyez. Et c'est là que c'est extraordinaire la couverture. Vous voyez la couverture. Et j'en reviens à mes oiseaux. Cuit, cuit. Je bois. J'ai fini avec les oiseaux. Il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent, ou de tendre un filet, de tendre un piège devant les yeux, on va s'arrêter sur ça, de tout ce qui a des ailes, et on s'arrêtera sur ça pour finir. Il est vain, si nous avons ce regard avisé, qu'il faudra entraîner tout le temps, Un disciple, ça ne s'arrête pas. L'entraînement de Christ, il n'y a pas d'arrêt. Et c'est d'ailleurs une des stratégies du diable d'arrêter, de nous faire arrêter. Vous savez? Je ne parle pas du repos. Hein. Le repos, c'est de continuer d'ailleurs. Mais dans une nouvelle disposition fraîche, peut-être de continuer, mais en s'asseyant un peu. Donc, il est vain de tendre un piège devant les yeux. Et je vous l'ai dit tout à l'heure,
les yeux de Dieu, de la foi, c'est ce regard qui examine, ah tiens, qui repasse en revue encore. C'est cette faculté mentale et spirituelle. C'est pas ce regard qui détaille les choses, vous savez, oh, tu as vu comme elle est, tu as vu si, tu as vu comme je suis, tu as vu ce qu'on n'a pas, tu as vu ce qu'on a, tu as vu ce qu'ils disent. Voilà, vous avez ça, vous sortez un peu dans la rue, vous allumez la télé et en l'espace de 10 secondes, vous l'avez. Pas plus. Pas plus. Non, c'est les yeux de ceux qui sont entraînés, de ceux qui ont pris cette hauteur, qui sont couverts, on va en arriver aux ailes, et qui peuvent regarder avec humilité, avec faiblesse, avec, on va dire, manquement, avec le souvenir même, non pas condamnatoire, mais un souvenir qui dit combien de fois je suis allé dans ce filet, moi aussi. Combien de fois j'y suis allé? Et il n'y a pas de reproche sur ça. Mais ça nous fait grandir. Vous savez, ce chant qu'on a souvent dit d'un chanteur qui s'appelle Toupin, qui disait celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Moi, j'y suis allé dans ce filet. Hein. J'y suis allé. Mais de la branche, là, où je regarde et que je vois la stratégie, les tactiques, les stratégies démoniaques, des fois, je me les fais tout seul parce que ma chair n'a besoin de pas grand monde pour s'auto-tuer, on va dire. Euh, je regarde et je dis waouh, Seigneur, ta grâce, ton regard, ton entraînement, ton habilité, la prudence que tu m'enseignes, l'adresse. Je veux écouter. Je veux être un sage qui écoute parce que euh, je veux enrichir mon savoir-faire. Je veux être capable selon toi. Et il est vain de dresser des pièges devant les yeux de ceux qui ont des ailes. Je vous disais que les ailes, bien sûr, hein, mais en fait, les ailes dans la parole de Dieu, la plupart du temps, parlent de couverture. La plupart du temps, les ailes parlent de couverture. J'en ai juste pris quelques passages. Euh, Ruth, Boaz, étends ton aile sur ta servante, dit Ruth à Boaz au moment où il y a cet échange et qu'elle lui demande de prendre ce droit de rachat sur elle. Elle lui dit, c'est le même mot hein, en hébreu, de prendre, de la couvrir et de la racheter et après il y aura un mariage, mais elle se place sous cet homme-là. Elle qui est une étrangère. Oui. Étends ton aile, vous avez ça dans Ruth 3.9. Ça parle du manteau, vous savez, du manteau de l'autorité royale, que par exemple Saül, un roi qui à un moment donné a pété le câble, et que David est allé lui couper un pan de son aile. C'est le même mot du manteau. Vous savez, dans la grotte, David, qui était toujours poursuivi par Saül, qui était devenu schizophrène, là, et qui voulait tuer David un jour non, un jour oui, un jour non, David se faufile dans une. Enfin, il était dans la grotte cachée. Saül vient, je crois, faire des besoins. Et dans la nuit, David va couper un morceau de son manteau. C'est le mot elle, hein, c'est le mot de couverture. Et il sait qu'il peut le tuer et il ne le fait pas parce qu'il ne touche pas à celui qui est recouvert, celui qui est couvert de l'aile de Dieu, parce que l'onction de celui qui est le roi à cette époque-là. Les chérubins sont couverts d'ailes, voyez, et ils couvrent la présence de Dieu. Psaume 17, 8, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Et on voit que dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup, hein, des versets, hein, j'en ai pris que cela. On voit dans la parole de Dieu que les ailes sont là pour couvrir. Combien de fois, dira Jésus-Christ, j'ai voulu vous couvrir comme une poule couvre ses poussins, voyez, et vous n'avez pas voulu. Et on comprend que pour discerner les choses, pour voir les pièges, vous savez, pour voir les tactiques, les techniques, en fait, la couverture, on ne peut pas faire autrement. Parce que pour Dieu, s'échapper, s'envoler, c'est être couvert. Pour Dieu, ne pas aller dans le piège, c'est être couvert. Il n'y a pas d'autre stratégie. C'est la couverture. Et la couverture, c'est Dieu, c'est le pupitre, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est le pasteur enseignant, c'est l'église, je vous disais, une femme plus ancienne pour les jeunes, des hommes plus anciens, c'est le staff pastoral, c'est plein de choses. C'est le mari, c'est le papa, c'est l'ancien, voilà, c'est tout ça. Mais c'est Dieu, c'est Dieu. Et il y avait ce point, mais je vais terminer là, mais
ce point qui dit que la première grande stratégie qui arrive, c'est bien sûr, et bien sûr, je parlerai aux jeunes peut-être, mais vous savez, non, pas que les jeunes, hein, les mauvaises compagnies. C'est la première définition. Il y a une explication. Mon fils et les gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent, viens avec nous, faisons des conspirations, on va parler, on va critiquer, on va faire du mal. Tu sais, n'y va pas. Et c'est la première stratégie qui est développée dans ce premier chapitre. S'ils veulent te séduire, t'entraîner. Vous savez ce que ça dit, ce mot-là, quand il dit s'ils veulent te séduire, t'entraîner, c'est s'ils veulent te permettre que tu sois plus ouvert, s'ils veulent te rendre spacieux, plus large, plus naïf, plus bête, eh, tu vas pas croire quand même, tu vois, je veux dire tout, tu vas pas faire que ça, il faut être un peu ouvert, il y a même des chrétiens un petit peu comme ça. Tu vois, tu vas pas quand même aller que dans cette église, tu vas pas écouter que, tu vois, tu vas pas écouter le pasteur, tu vas pas, tu sais, il faut être ouvert un peu. Et je vous recommande un super livre si vous aimez C.S. Lewis qui a écrit Narnia, hein. Moi, il m'a bien parlé parce que c'est le livre qui s'appelle Tactique du diable. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Moi, ça m'a parlé, hein. Alors, bien sûr, c'est un roman, on va dire, hein. Enfin, en tout cas, ça parle. C'est simplement un démon ancien qui écrit des courriers à un démon plus jeune en vue de le former. C'est son coach. Vous voyez? Et donc, il y a des échanges de courriers, mais on ne voit pas les courriers du plus jeune, on voit les courriers du plus ancien démon qui écrit à son protégé, si on peut dire, même s'il ne l'aime pas trop. Puisqu'à la fin, il veut le dévorer, hein, vous voyez, c'est un petit peu l'histoire. Mais c'est pas gore du tout, et c'est très très bien écrit. Autant personnellement, moi, je ne suis pas fan de Narnia, c'est pas mon truc, hein, mais voilà. Mais là, et à un moment donné, vous savez, il y a le démon jeune, en fait, a un chrétien dans sa vie, et il doit l'opprimer, et ce chrétien s'est converti, il va à l'église, et évidemment, l'ancien démon lui dit, bon, tu dois faire ce qu'il faut, bon, on ne peut pas l'empêcher d'être sauvé, maintenant fais-lui fréquenter des gens charnels, etc. Et c'est en période de guerre, de la guerre, de la guerre mondiale 39-45, ça se passe. Et à un moment donné, il lui dit, fais-le se rapprocher de ces gens un peu légers dans l'église, tu vois. Et c'est très fin parce qu'il lui dit, ne l'amène pas trop vers les charnels, ça va se voir. Amène-le vers les gens un peu light. Et en fait, ça ne se passe pas. Alors le jeune démon se fait gronder. Il lui dit, ouais, maintenant il côtoie des gens qui sont spirituels. Et il dit, ce qui nous contrarie, c'est qu'ils ne sont rien d'autre que chrétiens. Et vous voyez là, les stratégies, vous savez, c'est ça les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, c'est des gens qui nous diront, mais moi je ne comprends pas, vous êtes que chrétiens. Et il y a même des chrétiens qui osent dire à des chrétiens, vous n'êtes que chrétiens, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on soit? C'est-à-dire, vous ne pensez que Dieu, mais bien sûr que je pense que Dieu. Je ne dis pas Dieu, 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 Dieu tout le temps, mais je pense que Dieu. Parce que si je ne pense pas que Dieu, il va y avoir Georges. Et s'il y a Georges, ça commence mal déjà. Et j'aime bien dans ce livre, si vous avez l'occasion de le lire, moi je vous encourage, hein, parce que c'est bien raconté. Alors, je vous dis, c'est un roman, hein, mais en même temps, vous voyez comment il a analysé. En fait, finalement, c'est une analyse de l'auteur par des démons, mais c'est une analyse du cœur humain. Et comment on peut attraper un chrétien pour pas qu'il soit avisé, pour que lui, il tombe dans les mailles du filet et qu'il se fasse choper par l'oiseleur et qu'il se fasse bouffer. C'est la stratégie. Et, et Dieu nous dit, moi je veux te couvrir, moi je veux t'élever, moi je veux que tu sois habile, moi je veux que tu sois dégourdi, je veux que tu sois prudent, que tu sois astucieux, que tu sois rusé, que tu aies de l'adresse, que tu puisses administrer ta vie, que tu puisses penser intelligemment la parole de Dieu. Et que, tu vois, les pièges, c'est pas pour toi. Il y en aura toujours. Tu vas voir des gens rentrer dedans. Et aide-moi, aide-moi. Sois ce sage ou cet homme avisé qui va pouvoir orienter sa vie dans la bonne direction et qui va pouvoir aider, on va dire, de sa hauteur, les gens à sortir des filets et les gens à de moins en moins y aller, et puis bientôt à venir rejoindre ce conseil avisé pour en attraper d'autres, etc. Donc voilà, j'espère que ces paroles vous ont béni dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.